Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un album, donc toujours sur notre thème de l'Australie et de l'Océanie. Et cet album, c'est en réalité comme un journal d'un petit garçon qui fait partie de la tribu des Aborigènes, donc en Australie, et qui va vous raconter la vie dans sa tribu aborigène ainsi que ses coutumes. Cet album s'appelle Yapa, le petit aborigène d'Australie. Voilà. C'est une dame qui l'a écrit et illustré. Et cette dame a également fait des dessins et a fait des montages graphiques pour cet album qui sont très réussis. Donc je vais vous montrer les illustrations. Elle s'appelle Christelle Proupuech. Voilà. Donc cet album, il a été édité aux éditions Mila. Voilà, donc je vous lis la 4e de couverture. Viens vivre avec Yapa dans sa tribu. Il te parlera des peintures, des sculptures, des chants et des danses de son peuple. Mais chut, c'est un secret. Avec Yapa, tu deviendras un vrai peintre aborigène. Donc nous commençons la lecture par une fiche d'identité de Yapa qui se présente. Nom, Japananka. Prénom, Yapa. Taille, 1,32 m, âge 12 ans. Poids, 25 kg. Adresse, route de la Brousse, lieu-dit de la fourmi à miel. Ville, camp aborigène de Papunya. Tribu, les Ganalbingu. Pays, Australie. Empreinte. Donc, voilà la carte d'identité de Yapa. Et voici ici une photo de Yapa et de sa famille, Yapa étant bien sûr l'enfant le plus âgé qui se trouve sur la gauche de l'illustration. Je commence donc la lecture de l'histoire de Yapa. Bonjour, je m'appelle Yapa. Dans notre langue, là où j'habite, à Papunya, dans la région du désert, Yapa veut dire aborigène. C'est le nom de tous les hommes qui sont nés sur l'île la plus grande du monde, l'Australie. Je vais te raconter l'histoire de mon peuple, de ses couleurs, de ses danses, de ses peintures, de ses chansons. Et un jour peut-être, tu auras envie de voler au-dessus des océans pour visiter mon pays. Alors je te présenterai au grand peintre du désert. Yapa. L'Australie. Capitale, Canberra. Nous sommes les premiers habitants de l'Australie. Il y a encore quelques centaines d'années, personne ne soupçonnait notre existence. Nous vivions heureux, bien cachés par l'immensité des océans qui nous entourent. Un jour, des hommes blancs qui voyageaient à bord de grands voiliers découvrirent notre île. Elle était si belle qu'ils décidèrent de s'y installer pour toujours. Voilà, donc je vous montre la carte de l'Australie. Donc on voit bien ici que l'Australie est bordée par l'océan Pacifique ici, l'océan Indien au sud, et ici au nord, on trouve des petits signes qui indiquent les différentes tribus aborigènes. Voilà. Nous sommes peu nombreux sur notre île. Aujourd'hui, l'Australie a 2 visages. Le visage du désert, libre et infiniment coloré, celui que je connais depuis que je suis née, et celui des grandes villes, où l'homme blanc habite. On dit souvent que l'Australie est une grande mosaïque faite de petits carreaux de couleurs différentes qui s'assemblent parfaitement pour former ce beau pays. Notre tribu s'appelle les Ganalbingu. Nous avons notre langue et nos propres coutumes, mais il en existe beaucoup d'autres. Ainsi, chaque tribu a ses habitudes, ses chants, ses danses. Toute ma famille vit à Papunya, au nord-ouest du pays. Mon père a fabriqué de petites maisons de tôle pour nous abriter lorsqu'il pleut et nous protéger des animaux pendant la nuit. Ma mère et mon père préfèrent dormir sous les étoiles. Il fait si chaud ici. C'est là, disent-ils, qu'ils se sentent le mieux pour rêver. Quand mon père part chasser, le kangourou avec les hommes de la tribu, ma mère prend son drôle de bâton, celui qui lui sert à fouiller le sol du désert pour y dénicher des trésors. Avec le bâton à fouir, elle trouve tous les animaux cachés dans le sable.
Les racines, les porcs-épics, les lézards, les légumes de brousse. Je suis chargée de tout récolter dans un petit panier de bois joliment décoré, le coulamon. Mais moi, je préfère manger les fourmis à miel. Elles ressemblent aux fourmis qui gambadent dans l'herbe de ton jardin. Elles ont d'énormes ventres, ronds comme des billes et remplis de miel. C'est un dessert délicieux. Mais sais-tu ce qui est le plus important pour moi ? C'est ce qui s'est passé sous le prunier en fleurs. C'est là que mon père a voulu me confier le grand secret. Celui que mon grand-père lui a confié au même endroit alors qu'il n'était qu'un petit aborigène comme moi. Le secret de mon peuple, de mon pays tout entier, le secret des arbres et des fleurs, des nuages et des étoiles, des lézards et des fourmis à miel. Si tu promets de ne rien dévoiler, je veux bien te le raconter. Avant, quand je regardais ma mère danser pieds nus sur la terre roule, je ne comprenais pas. Quand je découvrais mon père déguisé de plumes d'oiseaux dessiner des ronds dans le sable, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Mon père m'a tout expliqué. Je sais ce qu'est un rêve et pourquoi je dois le poursuivre pour toujours. J'ai appris que les rêves aborigènes ne ressemblent pas aux songes qui animent ton sommeil. Pour notre peuple, les rêves sont des peintures, des sculptures, des chants, des danses qui racontent la vie de nos ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Mon père m'a raconté son rêve. Il m'a dit que chez nous, les ancêtres n'étaient pas des hommes, mais des animaux géants. Il y a très longtemps, les ancêtres se sont tous réunis pour créer le monde. Avant, il n'y avait rien. Le kangourou et la fourmi à miel ont fait courir les collines dans la plaine. Le lézard a fait voyager les étoiles dans le ciel. Ce sont eux qui ont creusé la terre pour installer les fleuves et les rivières, qui ont semé les graines des arbres et des fleurs. Ils veillent sur nos terres comme sur un bijou précieux. Mais avant de s'endormir quelque part sous la terre, les ancêtres ont demandé aux aborigènes de dessiner leur île, pour que tout ce qui existe en Australie vive toujours. C'est pour cela que mon père, ma mère et tous les aborigènes dessinent le voyage de leurs ancêtres. Les rêves sont des messages secrets. Ils ne sont pas écrits avec des mots, mais avec des petits points, et seule la tribu aborigène peut les comprendre. Mon père m'a donné la clé de ces messages mystérieux. Et maintenant, toi aussi, tu apprendras à lire dans ces dessins comme dans un livre. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits points qui aident à dessiner le paysage. Mon père, Japananka, peint sur de grandes toiles ou des écorces de bois, de drôles de cartes qui indiquent par où sont passés les ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de la classe qui montrent la ville où tu habites, ces peintures indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres, là où ils se sont endormis. Avec de tout petits bâtons de bois, taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres. Quand le rêve est terminé, les hommes de la tribu se rejoignent sous le grand prunier, là où mon père m'a confié tous ses secrets. Ils se couvrent le corps de marducuru, sorte de coton sauvage que l'on cueille dans la brousse. Et là, ils se mettent à chanter.
Leurs voix se mêlent au vent, et on dit ici que si l'on tend bien l'oreille, tout le monde peut les entendre. Mon amie Ada habite dans un village d'Utopia. Elle appartient à la tribu des Anamitaires. Ma mère, Napananka, part quelquefois la retrouver dans son village. Elles étendent un grand tissu de soie sur le sol pour peindre leurs rêves. Elles dessinent avec de la cire, comme celle des bougies qui sentent si bon quand tu les allumes. Au début, on ne peut pas voir leurs jolis motifs, car la cire est de la même couleur que la soie. Lorsqu'elles plongent ce tissu dans de grandes marmites remplies d'eau colorée, alors les signes mystérieux du rêve apparaissent comme par magie. Donc ça, c'est le papa, avec les espèces de coton sauvage. Et ça, c'est Ada, l'amie de Yapa. Au fur et à mesure que les mains déroulent le tissu, je vois se défiler devant moi une tortue, un lézard ou encore des plantes fantastiques de toutes les couleurs. Ces peintures s'appellent des batiks. Elles peuvent être regardées et lues dans plusieurs sens. Ensuite, Ada, ma mère et leurs amis artistes étendent leurs tissus de soie pour les faire sécher. Une grande corde est nouée entre deux arbres. C'est le moment de la journée que je préfère. Sous la douce lumière du soleil couchant, cette guirlande de milliers de couleurs illumine le désert. Je m'endors lentement, et pendant que je fais les rêves les plus beaux, ma mère, maquillée de peinture jaune comme de l'or, me berce de ses chants. Regarde ces dessins, ils te donnent quelques clés des rêves aborigènes. Et voilà. Donc regardez bien les dessins pendus au fil relié entre les deux arbres. C'est très très beau. Voilà. Sur la dernière page, vous avez ici certains symboles qui sont utilisés dans la peinture aborigène. Donc vous voyez, ici on a le symbole des puits. Là, c'est le symbole du camp aborigène. Là, c'est le symbole de la pluie. Et ici, le symbole des traces de pas. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!